C'est dans l'ancienne friche industrielle de Lyon, longtemps laissée à l'abandon, que se tient le musée des Confluences depuis moins d'1 an. Alors ce n'est pas un hasard si cet immense vaisseau futuriste présente pour sa première exposition d'envergure l'art et la machine. 1500 mètres carrés et 178 œuvres racontent comment les machines et la création artistique roulent ensemble des mécaniques. Symbole de progrès et de modernité, à la fin du 19e et au début du 20e, la machine est aussi l'un des moteurs des plus grands bouleversements de l'histoire de l'art. C'est la grande période de l'industrialisation, les débuts de l'aviation ou l'apparition de la voiture, ça a été aussi une étape considérable parce que la beauté des voitures, la beauté de la vitesse va inévitablement influencer les artistes. La naissance du cinéma se fait avec les frères Lumière et avec une locomotive, celle de l'art moderne avec Marcel Duchamp et sa passion pour l'aviation. C'est dans un salon aérien en 1912 que Marcel Duchamp, accompagné de Brancusi et de Fernand Léger, tombe nez à nez avec une Élise Breguet et c'est le choc de sa vie. Puisqu'il se tourne vers Brancusi en lui disant « c'en est terminé de la peinture, est-ce que toi tu es capable de faire ça ?» Dans cette hélice, ce qu'il a vu, c'est une œuvre d'art à part entière. Et ça a été le choc de sa carrière puisqu'il a arrêté la peinture et qu'un an après, en 1913, c'est son premier ready-made avec la fameuse roue de Duchamp. Avec elle, c'est l'avènement du ready-made qui déboulonne durablement toute l'histoire de l'art et de la sculpture. La mécanique et ses rouages inspirent le dadaïsme, le futurisme et le surréalisme et fascinent toutes les avant-gardes sans exception. À ce moment-là, la beauté de la machine a fini par faire surgir une sorte d'esthétisme mécanique. Pensez à Fernand Léger avec ses tableaux dont les éléments sont inspirés directement par des pièces de machine et il en fait des compositions à la fois magistrales et presque classiques, si vous voulez. Avec machine. On présente une œuvre de Russelot qui est en fait une voiture de course dont l'image a été décomposée pour montrer que en fait, le véhicule fend l'air à toute vitesse. Après un demi-siècle de folle passion entre les machines et les artistes, l'ère post-industrielle complique le tout. Dans les années 60, au moment où la désindustrialisation est presque achevée, c'est la mort de la machine. Les artistes vivent la mort de la machine, ils érigent la machine en nature morte. Et puis les années 70 où on va commencer avec des artistes contemporains à martyriser cette machine. César va la compresser, Tinguely lui va la démonter, va en créer d'autres. La pièce maîtresse de l'exposition, c'est elle, la Métamaxi de Jean Tinguely, délire mécanique de 12 mètres de long. Il y a certains visiteurs qui m'ont posé la question, mais cette machine, à quoi elle sert? Je dis, bah à rien. Et là, c'est le trouble. Et cette machine, c'est quoi? Ça n'est que de la dérision, en fait. Il se moque des machines, il se moque de son époque, parce que cette machine, elle ne produit rien. Et aujourd'hui, quelle relation entretiennent les artistes avec la machine? À Lyon, toujours se tient la Biennale d'art contemporain, la plus importante de France, qui s'intitule cette année « La vie moderne ». Alors au XXIe siècle, la mécanique est-elle toujours autant source d'inspiration? Aujourd'hui, les machines avec lesquelles on a à faire sont des machines qui sont impalpables, sont des machines magiques. C'est des choses qui relèvent quasiment de l'absence de mécanique. C'est beaucoup plus Internet, le post-média, les mécaniques de modification d'images. C'est ça la mécanique aujourd'hui du XXe siècle. C'est-à-dire tout ce qui a à faire avec le vrai, le faux, la réalité et la fiction. On est passé d'une machine visible mécanique à une machine invisible qui est l'ordinateur. Avec machine.